Selon Wikipédia, le bâillement est une contraction intense des muscles du visage et du diaphragme entraînant une inhalation profonde d'air par l'ouverture de la bouche, suivie d'une courte expiration. C'est un comportement réflexe, phylogénétiquement ancien, stéréotypé mais modulable et physiologiquement contemporain des étirements musculaires. Si vous avez compris, vous êtes déjà plus avancé que nous. Donc, pour simplifier, le bâillement est un réflexe involontaire caractérisé par une grande inspiration de la bouche provoquée par une contraction des muscles faciaux. Le mystère de ce réflexe commun et banal n'a pourtant toujours pas été complètement éclairci. Alors, d'où vient le bâillement? À quoi sert-il? S'applique-t-il aussi aux animaux? Voilà des questions que nous tenterons de répondre dans les minutes. Le bâillement entraîne plusieurs réactions et dure de 5 à 10 secondes. Un bâillement typique débute par une longue et profonde inspiration par la bouche, jamais par le nez. Ceci est suivi par une courte pause d'environ 1 seconde appelée apnée, où l'ouïe est réduite par la contraction des muscles. Ensuite, une expiration très rapide survient, accompagnée d'un sentiment de bien-être. L'action de bâiller relâche des hormones telles que la dopamine, l'oxytocine, deux hormones relâchées lorsqu'on est en amour, et l'acétylcholine qui sert à exciter le cerveau. Le bâillement est souvent associé avec l'étirement, dont le produit crée une pendiculation, et la stimulation des glandes lacrymales qui produisent des larmes. Il a aussi été prouvé que bâiller déclenche l'activité des lobes frontaux responsables de nos capacités d'empathie et d'imitation. Les neurones miroirs sont responsables de l'incitation à imiter les actions d'autrui, tel le bâillement. Plus une personne est empathique, plus elle sera sensible à la contagion du bâillement, que ce soit de le voir en personne ou sur un écran, de l'entendre ou de le lire. C'est pour cela que nous sommes plus favorables à réciproquer un bâillement si celui-ci a été produit ou mentionné par un membre proche de notre entourage. Dans l'Antiquité, on disait que de bâiller permettait l'évacuation de la fièvre, comme une cheminée qui évacue la fumée. Les Romains, tant qu'à eux, liaient le bâillement à la mortalité, étant donné que le taux de mortalité infantile était très élevé et que les bébés avaient parallèlement eu tendance à bâiller. Les musulmans et hindous, eux, pensaient que le diable pouvait s'infiltrer dans leur corps par l'entremise de la bouche, et c'est pour cela qu'ils couvraient leur bouche de leurs mains. De nos jours, nous sommes un peu plus éduqués et pouvons émettre des théories beaucoup plus plausibles. Nous savons que le bâillement est associé au manque de sommeil, l'angoisse, la faim, la sexualité et l'ennui. Une chose est certaine, contrairement à ce qu'on croyait auparavant, bâiller ne sert pas à oxygéner notre cerveau. Cette théorie a été réfutée en 1987 par Robert R. Provine, professeur en psychologie et assistant directeur du programme de neurosciences à l'Université du Maryland, comté de Baltimore, suite à une expérience sur ses propres élèves. Les théories les plus populaires prétendent que bâiller stimule le cerveau et est une certaine forme de communication. Il y a très longtemps, lorsque les hommes chassaient en groupe pour survivre, il était essentiel qu'ils travaillent en unisson et avec vigilance. Alors, le bâillement permettait de synchroniser les membres de ce même groupe afin d'augmenter leur efficacité. Tout comme les humains, les vertébrés et les mammifères bâillent. Il semble que leur fonction soit la même, rester vigilant. Par contre, le bâillement n'a pas d'effet de contagion sur les animaux, à l'exception des bonobos et chimpanzés, qui sont les singes les plus similaires à l'homme. En d'autre part, le bâillement est absent chez les batraciens, comme les grenouilles, et chez la girafe, alors que les poissons, les reptiles et les oiseaux ont tous cette aptitude. Les scientifiques ont remarqué qu'il y avait une corrélation entre le montant de sommeil et la fréquence de bâillement. Par exemple, les carnivores tels que les lions, les chats et les crocodiles sont des grands demeures reconnus pour leurs nombreux bâillements. Il semble bien que les prédateurs, comme nous, l'être humain, sont plus aptes à bâiller comparés aux proies qui dorment très peu et bâillent tout autant. Cela pourrait expliquer pourquoi la girafe ne bâille pas. Elle dort d'un sommeil irrégulier et sporadique qui dure rarement plus que 30 minutes. Le réflexe complexe qu'est le bâillement est pour l'instant un mystère à être éclairci. Finirons-nous par trouver les réponses derrière cet énigme? Qui sait, cela prendra peut-être des mois, des années, des décennies ou des siècles. Mais là n'est pas la vraie question. Avez-vous bâillé durant cette vidéo? La mortalité, étant donné que le taux de mortalité infantile était très élevé.